Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le week-end du 25. Alors oui, j'espère que vous allez bien parce que les énergies sont pas super. On va voir d'ailleurs avant de commencer ce qui va se passer ce week-end, de voir ce qui va se passer ce week-end, comment on va rentrer déjà dans ce week-end. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Pour ceux qui veulent le savoir, j'utilise ça. C'est plein de petits jeux. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais en prendre un. Alors, déjà, il est énorme, le paquet. Et en fait, c'est plein de petits jeux qui sont différents, vous voyez. Et que j'achète. Alors, si ça vous intéresse, parce qu'ils sont super, ces petits jeux. Si ça vous intéresse, vous les avez en vente dans les bureaux de tabac, enfin, les bureaux de presse. Ils sont avec les horoscopes et c'est des fois, comment ça s'appelle, Femme Actuelle, des trucs comme ça qui font ça. Et moi j'aime bien ces petits jeux parce qu'ils me parlent, ils sont faciles à transporter en plus je trouve. Donc voilà. Donc comment on va rentrer pour les deux collectifs? Donc c'est une guidance générale. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais vous avez, si vous souhaitez une guidance individuelle, particulière, personnalisée, vous avez la possibilité de me joindre ou de joindre Alexandre ou de nous joindre tous les deux. Je vous mettrai les informations en bas. Donc là, on nous parle de déni. Moi, je vois le déni, je vois... alors, on nous parle de l'abri, on nous parle aussi... alors, je vais vous les montrer peut-être. Puis en plus, moi, je vois que chi. Alors, c'est la domination et l'union. Donc aujourd'hui, sur l'union, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et entre autres, vous voyez, on tourne le dos pour se mettre à l'abri des deux côtés. Parce qu'il y a des blessures qui remontent. Il y a la blessure du rejet. Il y a la blessure pour les féminines et la blessure de la trahison pour les masculins qui remontent en ce moment. Et ça, c'est par rapport au lien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a, en plus de la protection, il y a un gros contrôle chez les flammes. On se contrôle énormément, on se maîtrise énormément, on ne dit pas tout, on n'ose pas tout dire, on ne s'avoue pas tout des deux côtés. Et c'est compliqué parce que quand on est flamme jumelle, quand l'autre ne dit pas tout, l'autre le ressent. Et quand l'autre ressent qu'on lui dit pas tout, qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression qu'on lui ment. Et même si le masculin est un menteur invétéré jusqu'au bout, il déteste le mensonge. Il déteste le mensonge de l'autre au point que quand il ressent que l'autre n'est pas lui-même, quand il ressent que l'autre n'est pas vrai, je parle de son jumeau, de sa jumelle, il peut aller jusqu'à ressentir la trahison. Ça vous rappelle aussi ce que vous ressentez les féminines, mais il faut se dire que la moitié du temps, quand le masculin se met en retrait, comme on voit là, qu'il est dans le déni, comme on voit là, en fait c'est simplement parce que il a subi une blessure de trahison de votre part. Alors bien sûr, vous n'avez rien fait pour la moitié du temps, mais il suffit d'une petite phrase ou de mots pour le mettre dans la blessure de trahison, parce que vous ne lui avez pas dit tout. En général, c'est souvent par rapport au lien. Aujourd'hui, vos masculins vont vous parler de cet amour qu'ils ne comprennent pas, de ces questions qui se posent. Ne les laissez pas. Si vous avez les réponses, si par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, tous les masculins sont dans la merde, que c'est le bazar dans la vie de tous les masculins, si vous savez que par exemple, quand on est dans l'éveil et qu'on traverse une nuit noire de l'âme, et bien on perd tout. Si vous savez que quand on est flamme jumelle, même si l'autre nous fait chier, on l'aime à la folie. Même si l'autre nous trahit, on lui pardonne. Même si l'autre nous ment, on lui pardonne. Tout ça, s'il se pose des questions du pourquoi et si vous connaissez les réponses que vous lui donnez pas par peur, bien sûr, de parler de ce lien qui est spécial, pour le masculin, c'est comme si vous le trahissez parce que son âme recherche des réponses et son âme sait que vous les avez. Et donc, si vous voulez, inconsciemment, son âme va renvoyer au masculin que vous ne lui dites pas tout. Et de ne pas tout lui dire, c'est le mentir. Parce que oui, le masculin est un jaloux, le masculin croit
qu'on peut partir avec n'importe qui jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils comprennent que cet amour est inconditionnel et particulier, que nous sommes des jumeaux, des célestes, que nous sommes liés par un lien qui ne peut se couper. Quand il comprend ça, le masculin, il comprend pourquoi il ne peut pas se détacher de sa féminine. Donc, on va regarder ce que les féminines, hop, voilà, c'est maintenant, ce que la féminine a à dire, a à faire ce week-end. Donc, attendez, hop, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que la féminine a à faire ce week-end? On nous parle de, voilà, on nous parle de déni, on nous parle de déni, on nous parle d'abri. C'est la féminine qui t'est concernée, c'est la féminine qui se met dans le... Aujourd'hui, enfin, alors oui, bien sûr, il y a des silences du masculin, on va voir pourquoi aussi. Mais la féminine, au lieu de couper le silence, au lieu de se montrer, au lieu d'être là, au lieu d'envoyer de la lumière, se met en retrait. Attendez, j'ai le carte qui a sauté. Voilà. Et c'est, attention, tu mérites l'amour. Voilà. Donc, la féminine, tout simplement, qu'est-ce qu'elle a fait? La féminine, elle s'est dit qu'elle ne méritait pas cette relation d'amour. Donc, c'est très bien. Ce week-end, ça va bouger chez les féminines. Ce week-end, les féminines vont prendre conscience qu'elles méritent l'amour et qu'elles ne sont pas... rejetées par leur masculin. Voilà, c'est important parce que une féminine, quand elle se met en retrait du lien, la moitié du temps, c'est qu'elle a été rejetée par son masculin qui lui est dans le silence, par exemple, ou qui lui a dit des choses affreuses. En ce moment, les masculins ils disent des choses affreuses, ils font des choses affreuses, ils retournent dans leur travers. Donc, la féminine, quand elle a vécu ce genre de situation, elle se protège. C'est bien et c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à la féminine? De se mettre en lumière, de mettre en lumière qui elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, les féminines, vous n'êtes plus cette féminine que vous étiez quand vous avez rencontré votre autre. Que ce soit il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 20 ans, vous n'êtes plus la même. Vous n'êtes plus celle qui était perdue, celle qui était blindée de peur, qui était fragile, voilà, vulnérable, on va dire. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez guéri vos blessures, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez été aidé par la source, Dieu, le divin, comme vous l'appelez. Et aujourd'hui, vous êtes en complétude, malgré le fait que votre masculin ne soit pas là, malgré le fait que votre masculin vous déçoive ou vous rejette. Vous êtes lumière, vous êtes déjà dans votre complétude, vous êtes déjà dans la meilleure version de vous-même, sinon vous ne seriez pas dans cette situation, vous ne seriez pas en réunion. Et donc, comme vous êtes dans cette lumière, vous ne pouvez pas la cacher, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez vivre cet amour en silence, ou que vous allez prendre sur vous quand votre masculin vous dit des choses qui ne vous conviennent pas, ou prendre sur vous quand quelqu'un de votre famille, je dis en général, vous dit quelque chose qui ne vous convient pas, mais que vous prenez sur vous. On ne prend plus sur nous parce qu'on est lumière. Quand on est lumière, quand on en arrive à un certain stade d'éveil, quand on en arrive à la réunion, après la réunion, si vous voulez, les choses ne se font pas de façon... je dirais, ça coule, mais pas de source. Voilà, ça coule parce que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus, on comprend mieux l'autre directement, on sent plus autant la blessure de rejet dès que l'autre dit quelque chose. Tout à l'heure, j'étais en train de me dire quand même, qu'est-ce qu'on est con les féminines. J'étais en train de regarder un truc sur une clé USB qu'Alex m'a fait au tout début où on se connaissait. Enfin, pas au tout début, à la deuxième séparation. Mais c'était au tout début quand même. Et donc, il m'avait installé, et moi j'avais toujours peur, vu la première rupture, j'avais toujours peur d'une deuxième, je la sentais arriver. Et donc, il me fait une clé USB pour me mettre tous mes papiers. Et moi, dans cet acte-là, je n'ai pas vu le fait qu'il me faisait une clé USB pour y mettre tous les papiers. J'ai vu qu'il me mettait tous les papiers dans une clé USB, comme ça, quand il me réquittait, j'aurais tout à portée de main.
En fait, à un moment donné, je voyais tout ce qu'il faisait. Il m'a appris à rouler les cigarettes, alors qu'avant, il me les roulait. Et puis un jour, il me les a appris, mais c'était pour que j'apprenne, pas que parce que je savais pas le faire. Mais moi, le jour où il me l'a appris, c'était pour me quitter, parce que comme ça, quand il serait parti, je saurais rouler mes cigarettes. C'est tous ces petits trucs qui créent des illusions et qui me projetaient dans une angoisse, dans une peur, qui provoquaient des replis sur moi que Alexandre ne comprenait pas et qui faisaient que, ben, comme il ne comprenait pas, il se renfermait aussi sur lui-même et bien sûr ça crée des séparations. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous devez accepter, vous les féminines, que vous êtes que lumière. Et quand on est que lumière et qu'on est justement après la réunion, on a quelque chose qui s'appelle les chakras cornes qui sont au-dessus de chaque côté des tempes, qui sont en réalité une protection divine et qui vous protège, qui vous fait que vous allez rentrer dans la lumière et que vous n'allez recevoir que la lumière. Donc aujourd'hui, les féminines, vous avez peur, ça se comprend parce que vous avez vécu le pire, mais vous allez vers le meilleur, vous allez vers l'amour. Et ça, vous allez le comprendre, bien sûr, à travers, qu'est-ce que vous allez le comprendre? À travers une grosse épreuve. Et c'est cette épreuve-là, pour les féminines qui restent dans le déni, qui restent dans le rejet, dans la maîtrise d'elles-mêmes par rapport à cet amour, c'est ces féminines-là qui vont prendre le plus cher, j'ai envie de dire, parce qu'elles ont une leçon à apprendre. On ne refuse pas un cadeau divin, on ne refuse pas un cadeau divin. Et ça, je parle aussi pour les féminines qui ont les dons, qui ont leur mission, qui vibrent en eux déjà. Mais qui, parce que leur masculin n'est pas là, ou je ne sais trop quoi, ou parce qu'elles ont peur, ou on n'a plus peur maintenant. Aujourd'hui, on se lance. Si vous avez vos dons qui vous titillent, si vous avez envie de changer de métier, si vous avez envie de mettre un projet en place depuis je ne sais pas combien de temps que vous l'avez en tête, et qu'aujourd'hui ça vous titille, je parle de tout, de déménagement, de changer de travail. Et je ne parle pas que de faire un travail dans la spiritualité. Quand on est lumière, c'est comme si vous regardiez Charmed. C'est comme les sœurs Halliwell. Vous pouvez vouloir quitter, arrêter d'être sorcière. Ben, n'importe quel travail que vous ferez, vous aurez quelqu'un qui spirituellement aura besoin de vous, qui, grâce à vos dons de compassion, vos dons de magnétisme, avec votre voix, avec votre façon de regarder, avec l'atmosphère que vous créez, même si vous vendez des patates, vous pouvez aider les gens. Et ça, si ça vous titille, je sais pas moi, d'aller vendre des patates au fin fond de l'Ariège parce que ça vous plaît, vous allez pouvoir le faire et vous allez en plus rencontrer des gens que vous allez pouvoir aider. Et c'est parce que d'abord, vous allez montrer aux gens qu'on peut concrétiser ses rêves et puis qu'en plus, vous allez pouvoir les aider en montrant la détermination, comment vous y êtes arrivé vous-même grâce à votre expérience. Et ça aussi, ça peut vous aider pour aider vos masculins. Vos masculins, ne leur faites pas la liste des choses à faire pour changer. Faites-leur, montrez-leur comment vous avez changé. D'abord, ça va les rassurer. Parce qu'un masculin, il est comme vous, il croit que vous ne changez pas. Et donc, ça va lui montrer que vous avez changé, puisque vous allez lui expliquer comment vous avez évolué pour en arriver là. Et de parler de votre expérience, c'est la meilleure façon d'expliquer aux gens comment on peut s'en sortir. C'est pas en disant, ouais, alors il faut que tu te sortes les doigts du cul, et ça va, tu vas aller chier, mais c'est normal. Non, c'est pas comme ça. C'est lui dire, voilà, oui, mon chéri, je sais ce que tu traverses, et moi, quand j'ai traversé ça, eh ben, j'étais tellement mal on a le droit de le dire. J'ai été tellement mal que, je sais pas, moi, pendant 2 jours, je me suis pas lavée, j'ai fait que pleurer. Je n'avais envie de rien, j'ai failli tout abandonner, j'ai bu, j'ai pris des cachets, j'ai fumé. N'importe ce que vous faites dans vos plus bad, quand vous êtes au plus mal, et vous verrez que votre masculin, lui, va pouvoir dire, ouais, moi aussi, quand je suis pas bien, je bois, quand je suis pas bien. C'est normal. Quand on n'est pas bien, les flammes, on a besoin de dérivatifs. Donc oui, on va boire, on va fumer, on va je sais pas moi, voilà. Et tout ça fait que après on a honte, on a la culpabilité. Le masculin c'est pareil, la honte, il a la culpabilité. Et s'il a en face de lui quelqu'un qui a vécu les mêmes choses, les mêmes déboires et qui en plus a réagi comme lui, c'est-à-dire en essayant de s'autodétruire, ça va le rassurer. Et si en plus vous lui expliquez comment arrêter, comment vous avez réussi et surtout comment vous avez pu grâce
à la spiritualité, au lien, en comprenant le lien, tout ça, doucement, en y mettant cet amour extraordinaire, vous allez apporter tellement de réponses à ces questions qui va être au début, il va vous prendre pour une sorcière, il va vous rendre responsable de tous ces maux, parce que ça l'aura éclairé sur le fond. Mais quand il aura compris la forme, il va vous coller au cul, j'ai envie de dire, comme jamais, parce que c'est l'amour inconditionnel qu'il va avoir là, tellement il va être reconnaissant de vous. Alors au début, oui, on se fait traiter de sorcière, mais à la fin, on se fait traiter de déesse ou de reine, vous voyez. Bon, alors, on va aller voir les masculins, oui, ça sont. Alors, les masculins, on nous parle de jalousie. Vous voyez, les masculins. Alors, les masculins, c'est pas la jalousie, c'est la... C'est aujourd'hui, s'ils sont mauvais, s'ils sont pas bien, c'est la trahison. Et donc, ils se réfugient dans leur... parce qu'ils ont, voilà, ils ont vraiment un karma, la blessure de trahison. Vous savez, quand, par rapport à l'union, vous voyez, je vous la mets là, parce que derrière, quand même, on va pas finir sur la trahison. Vous voyez, quand vous avez... avant d'accepter le lien, les féminines, hein, vous vous êtes retrouvés dans une situation où vous vous êtes senti trahi par la source et par la vie et par l'autre et par les amis, etc. Et vous avez perdu énormément de personnes autour de vous parce que dans votre famille, on vous a mis en retrait, dans votre famille, on vous a remis en face que vous étiez un accident, que vous étiez... une tare, que vous étiez une croix, que vous étiez, enfin voilà, que vous étiez tout ce qu'il faut pour montrer aux gens pour vous montrer que vous ne méritiez pas. Et donc, c'est une trahison quelque part. Et le masculin, il vit la même chose aujourd'hui. Le masculin, il vit la même chose au sein de sa famille. C'est souvent les enfants, parce que les enfants, ils font pas de cadeaux. Les enfants, quand ils voient que vous n'êtes pas dans votre vérité, eh bien, ils vous la renvoient. Ils vous la renvoient comment? Eh bien, comme les enfants, soit ils vous font la gueule, soit ils vous font la misère, quoi qu'il en soit, ils vous font, voilà, la misère des deux côtés. Ça peut être ça, ça peut être, bien sûr, les tierces qui restent à éliminer, parce que le masculin résiste, parce que le masculin n'a pas de couilles, excusez-moi, mais c'est vrai, ben, c'est elles qui vont partir, mais ça va être de façon violente, à travers une trahison, ça peut être au travail, ça peut être la trahison aussi. C'est tout ça qui fait que le masculin, il est dans un état, il est mauvais aujourd'hui, il est mauvais parce que sa vie, elle n'est pas bien, donc lui, avec l'autre, il n'est pas bien. Et ça, c'est parce qu'il est en train de guérir cette blessure pour savoir à qui il doit aimer, qui il doit, j'ai envie de dire, à qui il doit faire confiance, à qui il peut faire confiance. Je sais pas, moi, par exemple, un masculin qui est entouré de tierces. Alors, je ne parle pas aujourd'hui les masculins. Je tiens à vous préciser que les masculins ne peuvent plus, s'ils sont dans une relation tierce avec quelqu'un il y a une relation sentimentale, ils ne peuvent plus faire l'amour. C'est comme nous les féminines, à un moment donné, on ne peut plus faire l'amour. Et donc, parce qu'ils ont des troubles physiques, ils ont des troubles physiques au niveau de l'éjaculation, avec de la douleur, au niveau de l'érection, avec un manque d'érection, ou tout simplement, ils sont bloqués. Donc aujourd'hui, les masculins sont bloqués, et donc ils ont des tierces autour d'eux, mais ils n'ont pas des tierces, ils ne font pas des folies de leur corps. De toute façon, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont fatigués aussi. Donc, tout ça réuni, c'est des vrais grincheux, c'est des vrais boudeurs, c'est des vrais chieurs. Voilà. Parce qu'ils ont vraiment cette blessure qui fait que ils se rendent compte de tout le monde qui les a trahis, tous ceux qui se sont trompés, ils se sont trahis à eux-mêmes aussi, ils se rendent compte de ça. Et tout ça fait qu'ils se rejettent. Et donc, comme ils se rejettent, ils vous rejettent, ils rejettent l'autre. Et ils rejettent le lien. Ça, c'est inéluctable. Aujourd'hui, les masculins, ils ne sont pas dans le rejet de vous, les féminines. Ils sont dans le rejet d'eux-mêmes. Ils sont dans le rejet de la spiritualité. Ils sont dans le rejet du lien. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, ils vivent des choses qui ne sont pas cool. Et ces choses qui ne sont pas cool, eh bien, ça leur fait perdre un peu cette foi. Même un peu. Il y a des masculins qui sont très bien, qui sont en relation avec leur féminine et tout, mais ils sont quand même dans ce malaise, dans ces méandres
remise en question. La remise en question, c'est compliqué. La remise en question, ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension et beaucoup de Kleenex aussi. Parce que quand on se remet en question, on comprend qu'on a fait souffrir l'autre, on comprend qu'on a fait des bêtises, on comprend qu'on a fait des mauvais choix, on comprend beaucoup de choses et on comprend aussi qu'on s'est trompé. Et c'est très douloureux, donc bien sûr on se rejette. Et quand on se rejette, on rejette l'autre. Donc, on va voir si ça va s'arranger avec les énergies générales. Donc, je t'envoie de la lumière. Donc, toujours cette lumière, on est dans le signe du bélier. Aujourd'hui, le bélier, il nous en envoie beaucoup puisque c'est un signe de feu. Je fais un soin qui s'appelle le soin un soin de lumière qui peut vous aider. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, tout votre être, votre aura, vos chakras, vos corps subtils, tout votre corps physique a besoin de lumière. Et ce pourquoi? Parce que ce soin, il apporte quoi? En plus d'apporter de la lumière, de réharmoniser les chakras, il apporte que je mets en lumière justement ce qui reste à débloquer, à libérer, à casser chez le masculin et les deux. Je travaille sur les deux, je travaille sur le couple sacré aujourd'hui. Comme les collectifs ont fusionné, on ne fait plus la différence entre les deux. Donc, soigner le féminin, c'est soigner le masculin. Et c'est soigner le couple sacré. Et à travers ce soin, je peux voir les karmas qui restent, les transgénérationnels, les vœux karmiques. Donc, c'est quand même un soin qui peut vous apporter beaucoup. Si vous êtes mal, si vous êtes fatigué, si vous avez envie de rien, si vous pleurez, si vous êtes en dépression, si votre masculin n'est pas bien, vous pouvez le faire. Ça va l'aider parce qu'il en a besoin. Ne soyez pas pingre, non, c'est pas pingre, mais ne soyez pas avare d'aider votre masculin. Envoyez-lui de la lumière. On nous parle aussi de demander de l'aide. Ben voilà, il faut demander de l'aide. Et ça, des deux côtés. Il y a beaucoup de masculins qui, comme vous, allez rencontrer des gens de lumière. Et pareil, c'est quand même bien. Maintenant, on a assez rencontré des gens mauvais. Et qui vont les aider. Ils vont demander de l'aide. Alors, bien sûr, les féminines, ne vivez pas ça comme une blessure de rejet, de trahison ou de jalousie. Parce que quelqu'un qui a de votre masculin, c'est quelqu'un qui est positif pour vous deux. Donc voilà, c'est comme si vous prenez un soin pour votre masculin, pour vous, vous aidez pour votre masculin. C'est positif pour vous deux. On va retrouver avec le soleil, avec la tendresse, de l'amour, parce que tout simplement, ben voilà, quand on demande de l'aide, on reçoit. Quand vous priez, vous recevez. Je vous l'ai dit, la loi de l'univers, c'est ne pas intervenir avant qu'on lui demande. Dieu, il ne va pas choisir d'intervenir si vous ne lui demandez pas. C'est ça le libre arbitre aussi. Donc demandez-lui, demander de l'aide, c'est aussi prier, c'est demander de l'aide au divin. Quelle est la personne qui peut vous aider le plus si ce n'est votre Dieu? C'est ça qu'il faut savoir. Si votre Dieu, il va vous amener, alors il va peut-être vous amener vers moi, vers Alex, comme thérapeute, pour vous aider. Il va peut-être vous amener, vous donner envie d'aller en forêt. C'est votre âme, c'est à travers votre âme qui vous touche. Et votre âme, c'est les envies, c'est les besoins à un moment donné. C'est quand vous êtes au plus mal, c'est j'ai besoin de sortir, mais je n'y arrive pas. Eh bien, sortez. Priez pour avoir la force de sortir parce que ça va vous aider. Aujourd'hui, on va sortir, on va se mettre en lumière, on va montrer qui on est et c'est vachement bien parce que ça permet de voir que le monde il est pas si pourri, de voir que l'autre il est pas si pourri et de voir que ben, dehors il y a la lumière du jour, que même la nuit ben, il y a les étoiles, et que dans le ciel il y a toujours des étoiles qui s'allument et que dans la vie il y a toujours une étoile qui s'allume et que dans notre vie à nous on a une chance énorme parce qu'on a une étoile qui nous est destinée, qui est au-dessus de nous et qui, quand bien même est dans le silence, elle est toujours à nous, elle est toujours présente pour nous, jusqu'à présent pour certains et pour beaucoup, faire croire que la vie valait le coup d'être vécue. C'est pour ça que moi aujourd'hui je vous le dis, oui, la vie vaut le coup d'être vécue. Et même si vous n'y croyez pas aujourd'hui parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes épuisé d'avoir mené une bataille qui ne voit pas de fin, ou parce que tout simplement, eh ben, vous ne pouvez plus rien faire parce que vous ne savez plus quoi faire. Ne désespérez pas parce que l'étoile, la bonne étoile, le bon Dieu, il est là. Et votre étoile, celle qui vous est destinée, elle est là.
Et il y a une chanson de c'est Blacko, ouais, c'est ça, qui dit « Je sais que je peux compter sur mon étoile ». Écoutez-la, cette chanson, elle est magnifique. Voilà mes flammes, sur ces belles paroles, je vous embrasse. Écoutez la chanson de Blacko, c'est mon étoile ou l'étoile. Et vous verrez, elle est magnifique. Et regardez le clip, vous verrez aussi. C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est Alex. Et demain, vous serez Alex et moi. Ce n'est pas la peine de croire que ça ne vous arrivera pas. Ça va vous arriver. Et vous aurez votre étoile près de vous. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aimer la page, à partager, à faire connaître aussi. C'est sympa. Je vous fais de gros bisous. Bon week-end, mes flammes.